Nous continuons notre débriefing sur le livre des Aboto, Ville cruelle. Dans le chapitre 3 et le chapitre 4, ce qui a attiré notre attention, en fait, c'est Banda qui a décidé de se marier. Il est allé vendre son cacao quoi, pour avoir au moins un peu d'argent pour se marier avec la fille que sa mère a choisie. Voilà que donc, il arrive chez les Grecs, chez les domineurs, pour vendre son cacao. Qu'est-ce qui se passe? Il sait bien que c'est tout son capital. Mais sur le chemin, même quand il est sur la queue, il y a des personnes, des femmes qui ne font que lui dire non, tu aurais dû diviser le cacao en deux, tu aurais dû, parce que connaissant les oppresseurs, ils sont capables de mettre le feu sur ton cacao. Mais Banda était un homme obstiné. Il était tellement sûr de lui que quels que soient les conseils qu'il recevait des autres personnes, il ne s'en débranchait pas sa joie en fait. Ce que nous avons retenu dans ces deux chapitres, en fait, c'est que même quand on est sûr de nous, oui, même quand on est tellement sûr de nous, les conseils qu'on nous donne, il faut toujours en tenir compte, bien qu'on est sûr de nous. Il faut juger les conseils. Lorsque le conseil se répète, une, deux, trois personnes ne font que te conseiller la même chose, ne font que te dire la même chose. Ça veut dire que ici, à cet instant, ce n'est pas le conseil le problème, mais c'est toi le problème. Parce que tu es obstiné, parce que tu es calé sur ta décision. Parfois, dans la vie, il faut être flexible. Dans le club de lecture, on parlait de la naïveté ou alors l'orgueil de Banda. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quelqu'un qui est tellement obstiné, qui est tellement sûr de lui et néglige le conseil des autres personnes, c'est quelqu'un qui est orgueilleux ou alors c'est quelqu'un qui est naïf? Orgueilleux parce qu'il croit tellement que c'est lui, c'est-à-dire qu'il a raison. Naïf parce qu'il pense que l'oppresseur, celui qui est en face de lui, a les mêmes sentiments que lui, le même caractère que lui, les mêmes émotions que lui. Non. L'adversaire ou alors celui qui est en face de nous n'a pas forcément les mêmes émotions que nous. C'est pour ça que dans cette vie, il arrive des moments où nous sommes déçus. Nous sommes déçus parce que nous croyons que la manière, la façon dont nous nous comportons, c'est pareil, c'est la même chose. C'est cette même manière que notre vis-à-vis devra le faire. Or, on se rend compte que ce n'est pas ça. On se rend compte que c'est totalement le contraire. Les gens n'ont pas les mêmes émotions que nous. Les gens ne voient pas la vie comme nous. Et parfois, c'est ça qui nous blesse. Parfois, c'est ça qui nous détruit à l'intérieur de nous. C'est dommage. Il y a une partie également qui a attiré notre attention. Parce que le comportement de Banda, qui s'entête au point de refuser les conseils, nous a amené à nous poser des questions sur son attitude. Parce qu'à la fin du chapitre, on se rend compte que Banda était un bon bagarreur. Et dans le club de lecture, on a essayé de faire une nuance. Parfois dans la vie, en fonction des situations, on croit qu'on est rempli du mauvais esprit. On croit qu'on est dominé du mauvais esprit. Or, parfois, ça peut être les traumas du passé. Parfois, ça peut être les blessures émotionnelles. Comment est-ce qu'on peut faire donc, ma légende, pour différencier tout cela? Pour différencier le fait qu'on est dominé, on est hanté par les mauvais esprits, etc. Et le fait que nous avons des blessures émotionnelles, des traumas, parce que les actions se répètent. Et c'est la même chose dans les deux catégories. Que tu aies des traumas ou que tu sois hanté, les mêmes actions, c'est-à-dire les mêmes choses se répètent, les mêmes choses se répètent. Ici, on est arrivé à croire à un moment donné que le gars était rempli, Banda était rempli des mauvais esprits. Pourtant, ce n'est pas forcément le cas. Parce qu'à la fin du chapitre, l'auteur nous fait comprendre qu'il n'est pas son premier coup. Il a bagarré il y a de cela quelques années lorsqu'on lui avait manqué de respect, on l'avait sous-estimé, etc. On l'avait minimisé, quoi. Il était victime d'un chantage. Il avait bagarré. Donc, il a pour habitude de bagarrer. Ça veut dire qu'au fond de lui, il y a des choses qu'il n'a pas pu digérer. Il y a encore des blessures, des traumas. Il faut donc guérir de ces traumas. Entre le stimulus et la réaction, il y a un temps de réflexion. Et c'est là-bas que tout se joue. Vous voyez que lorsque quelqu'un est en colère, il y a eu le stimulus, il y a eu l'objet, la chose qui a provoqué la colère.
Maintenant, il y a la réaction. Qu'est-ce que tu fais? Pendant ces 2 moments, il y a un temps de réflexion. Et c'est généralement pendant ce temps de réflexion qu'on peut contrôler la chose, qu'on peut contrôler ses pulsions. Et quelqu'un qui est bagarreur, vous comprenez qu'il n'a pas ce temps. Dès lors que les choses ne marchent pas comme il veut, dès lors qu'il est blessé, il est insulté, il bagarre, il tape, il fait. Il faut se maîtriser. Les situations dans la vie vont vouloir ressortir, la colère ressortir, nos faiblesses, ressortir nos mauvaises émotions, ressortir des choses négatives. Il faut absolument que au moment où il y a le stimulus et la réaction, ce moment-là, on puisse se ressaisir et prendre le dessus sur la situation afin d'avoir la bonne réaction. Parce qu'au finish, la réaction, elle est négative pour nous à la fin de la journée. Allez, Marie-Jeanne, prends soin de toi. C'était notre débriefing. Bye bye. Tu veux rejoindre notre club de lecture? Écris-moi en commentaire. Bye.